Aujourd'hui, je vais vous parler des audiences lookalike ou audiences similaires, c'est-à-dire le système à utiliser pour cibler des personnes de plus en plus qualifiées grâce à la publicité sur Meta, donc sur Facebook et sur Instagram. Si vous avez un business en ligne qui veut utiliser la pub pour croître et trouver des personnes qui sont similaires aux gens qui ont déjà interagi dans leur business, vraiment, c'est important de regarder cette vidéo. Sinon, je pense que la croissance de votre business ne vous intéresse pas, mais cette méthode, spécifiquement celle-ci, nous a permis de pouvoir aider des personnes et des clients à générer plus de 15 millions de dollars en ligne, plus de 90 000 prospects, plus de 20 000 rendez-vous bookés pour les équipes de vente. Et en fait, grâce à toutes ces données-là, on peut en fait améliorer les publicités de Meta au fur et à mesure et lui demander de trouver des personnes de plus en plus qualifiées. Donc, si la croissance de votre business vous intéresse, regardez cette vidéo jusqu'au bout. Sinon, vous n'avez pas le temps d'attention nécessaire pour ça, laissez tomber la croissance, ok? Si vous voulez plus d'informations, ma daily life, allez me voir sur Instagram ou sur YouTube à brice.centurion. Donc, les prérequis pour que cette méthode fonctionne, il faut au moins une de ces lignes ici pour qu'on puisse avoir assez de données pour pouvoir donner de la matière à Meta. Il vous faut un minimum de 50 à 100 ventes sur votre offre, ou bien un minimum de 50 à 100 rendez-vous sur votre offre, ou bien 50 à 100 prospects générés sur vos systèmes, ou bien des abonnés ou des gens qui consomment votre contenu. Ce qui est important à comprendre, c'est que, évidemment, plus votre prospect ou plus la personne, les profils que vous voulez trouver sont proches de l'action finale de votre business, plus en fait, ça va donner de l'information utile à Meta pour pouvoir aller chercher ces personnes-là. Dans le sens où si vous lui dites par exemple, les personnes que je te donne dans ce fichier-là, c'est les personnes qui ont acheté chez moi. Quand vous allez faire votre ciblage, vous allez pouvoir déterminer que, ok, l'audience de gens qui a acheté est plus intéressante que, par exemple, l'audience de gens qui a réservé un rendez-vous, par exemple. Maintenant, il arrive que quand vous faites vos tests au niveau des publicités, vous allez pouvoir tester, par exemple, les gens qui ont acheté versus les gens qui ont pris des rendez-vous seulement. Ça se peut que ceux qui prennent des rendez-vous ont des meilleurs résultats. Ça, c'est le test sur le terrain qui le dira. Mais vous allez pouvoir, en fait, donner à Meta une base à analyser et lui dire maintenant, grâce à ton algorithme, tu vas aller chercher des personnes qui sont similaires à ça. Mais ce que j'essaie de dire ici, c'est que plus on va aller chercher des personnes qui sont proches de l'action finale, plus l'audience sera pertinente. Donc forcément, la vente, c'est pertinent. La prise de rendez-vous, c'est pertinent, mais moins pertinent que la vente. Les gens qui sont prospects, qui n'ont pas encore booké un rendez-vous, c'est pertinent, mais moins que ceux qui ont pris rendez-vous. Et les gens qui sont juste abonnés, c'est les derniers dans la liste des gens qui sont pertinents. Ok? Pour contexte, la publicité de base, elle permet de pouvoir toucher les audiences de gens rapidement, avec un large volume, en donnant de l'argent à, par exemple, une plateforme comme Meta, en lui demandant de forcer l'affichage de nos publicités aux personnes qui sont dans cette audience-là. Et donc, pour guider Meta dans le choix des personnes à cibler, on peut lui demander de viser large. On lui demande de cibler des gens par rapport à la démographie, au sexe, etc., aux âges, etc. On peut lui dire de cibler des gens qui sont très larges, ou bien de cibler les intérêts dans lesquels se trouve ce prospect. Donc, grâce à la collecte de données, il saura que vous aimez des vidéos de cuisine, que vous aimez l'immobilier, que vous aimez le dev perso, que vous aimez bien tel ou tel livre, etc. Et elle va vous mettre dans des cases comme ça que nous, après, en marketing, on peut aller cibler pour pouvoir afficher aux personnes qui ont plus potentiellement de chances d'interagir avec notre contenu. Mais donc, il y a aussi une autre méthode qui permet de pouvoir donner à Meta un fichier ou une base de données de personnes qui ont réalisé donc une action décisive dans le business, qu'ils ont acheté, pris rendez-vous, devenu prospect, etc. Et on va lui demander de trouver des profils similaires à ces gens-là grâce à leur algorithme, donc grâce à leur système, et parce qu'ils collectent des données tous les jours, ils sont capables de pouvoir dire, ok, ça c'est une base de gens qui ont leur email, leur numéro de téléphone par exemple, ou juste leur email. Ok, donc cette base-là, ce groupe de personnes-là, je vais pouvoir aller trouver des personnes qui sont 1% similaires à eux, 3, 4, 10% similaires à eux, et plus le pourcentage est grand, plus en fait c'est des personnes qui sont de moins en moins proches de cette audience-là. Et quand je dis proche, c'est en termes de comportement, pas leur cousin ou leur grand-mère qui est sur Facebook évidemment. Donc ça, c'est les audiences qui sont lookalike, et donc on va aller donner à Meta de l'information pour qu'ils puissent créer ces audiences-là, pour qu'on puisse nous ensuite les utiliser. Donc quel fichier on va aller donner à Meta pour qu'il fasse ça? Il y a deux types de choses qu'on peut donner à Meta. Vous pouvez donner des points CSV, donc quand vous exportez une feuille sur Google Sheet, dans un CRM, etc., ça va vous donner un point CSV en général, ou bien directement dans la section des audiences qui sont basées sur des données qui viennent directement de Meta. Ça aussi, vous pouvez le faire. Donc, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour exporter un CSV sur un sheet, comment est-ce qu'on fait pour l'exporter sur le CRM, par exemple, Go High Level, et ensuite comment importer tout ça dans Meta, et par la suite comment l'utiliser. Donc, suivez le système, ça va être un peu technique, mais c'est important de comprendre comment ça fonctionne. Donc, par exemple, ici, si j'ai une feuille avec, on va dire,
un fichier de prospect où j'ai le nom des personnes, j'ai leur email par exemple, ça suffit comme information, même juste l'email suffit comme info. Et ben je me dis ok, cette feuille-là, c'est là où j'ai enregistré toutes les personnes qui sont par exemple devenues prospects dans mon business. Par exemple, si vous avez mis un Zapier, un mail qui vous envoie dans un sheet, vous avez fait une exportation, vous arrivez devant un sheet comme ça, si c'est des personnes, par exemple, c'est votre fichier de vente, mettons que vous avez un fichier de vente, vous faites le suivi de paiement de vos différents produits, bah, vous avez ce fichier avec tous les emails à l'intérieur et les noms des personnes. Ok, très important. Donc, vous avez besoin d'avoir un fichier de vente ou un fichier où il y a des données dessus sur un sheet. Et ensuite, je vous montrerai comment extraire directement d'un CRM. Donc, si vous l'avez sur un sheet, pour prendre le CSV, vous venez sur la page en question ici. Vous venez sur la page dans laquelle vous avez besoin d'être et vous faites fichier ici en haut et vous faites ensuite télécharger. Là, vous allez avoir valeur séparée par des virgules, .csv. Et quand vous cliquez là-dessus, ça vous ouvre une fenêtre pour pouvoir télécharger votre fichier en .csv. Donc, enregistrez dans votre ordi et on va pouvoir l'utiliser ensuite pour pouvoir donner à Meta en le renommant correctement. Donc, vous allez pouvoir renommer ce fichier, par exemple, ici, c'est une liste, je sais pas, de prospects. Bah, vous appelez cette liste-là prospects. Et moi, j'aime bien renommer cette liste avec la période dans laquelle elle est extraite. Donc, par exemple, ça, c'est les prospects de, je dis n'importe quoi, avril 2025. Bah, vous appelez ça prospect avril 2025. Comme ça, quand vous allez pouvoir la mettre à jour plus tard, vous saurez que vous avez pris les prospects de avril 2025, remplacé ou ajouté des prospects qui viennent de après, par exemple. Ok. Maintenant, si vous avez un CRM, donc par exemple vous avez Go High Level ici ou System.io ou n'importe quel autre truc, vous allez pouvoir extraire les personnes qui sont de votre CRM directement. Si vous avez Calendly, vous pouvez aussi extraire directement les prises de rendez-vous dans Calendly. Dans GHL, par exemple, dans Go High Level ici, vous allez dans la section qui est Contact dans votre sous-compte ici. Et vous allez pouvoir en fait sélectionner les contacts que vous avez besoin. Donc évidemment, manuellement, les contacts, c'est un peu long à sélectionner. Donc là, on va utiliser le système de tag de GHL qui est disponible pour pouvoir justement aller chercher ces personnes-là. Donc là, vous allez pouvoir venir dans les filtres qui sont ici, chercher tag, et vous allez pouvoir dire, OK, je veux les gens qui ont booké un appel. Alors, ce tag-là n'existe pas de base. Il faut que vous ayez créé le tag à l'avance pour pouvoir vous dire, OK, toutes les personnes qui ont pris un call, je veux les taguer avec le appel booké. Par exemple, vous faites ça, et là, vous faites Apply, et là, vous avez une liste de tous les gens qui ont booké un appel. Donc là, vous cliquez sur la petite croix qui est ici, pour sélectionner tout le monde, et ensuite, faites sélectionner tous les records, ça va sélectionner en fait toute la liste des gens qui ont ce tag-là. Il y a un autre moyen, je pense, avec GHL de sélectionner les gens qui ont pris rendez-vous si vous n'avez pas fait ce tag. Il me semble que si vous descendez dans ici vous avez un truc qui s'appelle Last Appointment, ou dernier rendez-vous en français, dépendamment de comment vous avez votre GHL. Last Appointment Confirmed, et vous mettez is not empty, ça veut dire que il y a eu quelqu'un qui a pris un rendez-vous avec vous. Donc vous faites OK, et là vous avez donc toutes les personnes qui ont booké un rendez-vous, ou qui n'est pas, enfin des gens qui ont booké un rendez-vous à un moment donné avec votre système de prise de rendez-vous. Cliquez là-dessus et faites sélectionner tous les recordings. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour exporter ces prospects-là? Vous cliquez sur Export Contact, c'est simple, et vous faites exporter les contacts. Et pareil, ça va vous créer une liste CSV. Et là, vous allez pouvoir renommer aussi, par exemple, rendez-vous client, rendez-vous booking avril 2025. Comme ça, vous l'avez bien renommé correctement pour pouvoir l'importer et que ça fasse du sens dans votre système. Maintenant, vous allez ouvrir Meta et vous allez venir sur la section gestion publicitaire ici. Donc, vous allez chercher votre section Ads Manager campagne. Je vais pas vous expliquer c'est où, etc. Si vous faites des pubs, vous savez comment arriver jusqu'ici. Et vous cherchez sur le côté la section audience. Là, je prends audience et je vais arriver sur l'interface de création d'audience de Meta. Une fois que je suis là-dedans, on va avoir deux choses à faire. De un, importer l'audience pour dire à Meta que c'est cette audience-là qu'on veut utiliser. Et ensuite, créer l'audience similaire pour lui dire que à partir de ce fichier-là, tu vas trouver des gens qui vont être similaires à ce fichier-là pour ensuite qu'on puisse les cibler. Ok? Donc, créer une audience. Et là, on va faire audience personnalisée. Si on veut créer une audience basée par exemple sur un fichier CSV qu'on vient d'exporter, on fait fichier client ici et on fait suivant. Une fois là-dedans, on va cliquer, ça on laisse passer, on s'en fout, et on fait suivant ici. Et ensuite, on va venir ici déposer un fichier qui vient de l'ordinateur. Voilà, par exemple, moi j'ai mis le fichier qui s'appelle vente 2024, donc je suis allé chez mon client, j'ai pris un CSV de toutes ses ventes de 2024, et j'ai dit voilà, je veux le CSV, je le mets là-dedans. Maintenant, il me demande est-ce que le fichier comprend une colonne pour la valeur des clients. Donc si votre fichier de vente, vous avez une colonne qui dit que chaque client a payé tel montant chez vous, vous pouvez aussi le mettre là-dedans. Moi en général, je mets non. Ça peut servir aux gens qui font du e-commerce en général. Donc là, vous pouvez renommer votre audience qui va être utilisée comme base. Donc moi, on va le laisser vente 2024 export, c'est le nom du fichier, donc important de bien le renommer. Et on fait suivant.
Et là, il me demande, OK, là, il y a les emails qu'on veut mettre. Donc là, en fait, on va choisir la colonne à reconnaître. Donc la colonne email, est-ce qu'elle est reconnue correctement? Oui, c'est la colonne adresse mail. Parfait. Et il me dit, il y a une colonne en plus que tu peux choisir de reconnaître ou pas, ou de ne pas importer. Et tu peux dire que ça, par exemple, c'est le nom des personnes. Ça, c'est leur nom, par exemple. Et ça, c'est leur email. Et si vous avez une troisième colonne avec les numéros de téléphone, pareil, on choisit le numéro de téléphone. Là, vous allez juste associer les différents emails et les différents noms et les numéros de téléphone ensemble pour donner le plus d'infos à Meta. Ces 3 infos suffisent en vrai. En général, même l'email suffit pour faire une bonne audience, mais plus vous en avez, mieux c'est. Par contre, plus que 3 avec d'autres informations, je pense que c'est pas nécessaire en général, à part la valeur. S'il y a plein d'autres colonnes qui sont là parce que vous avez un milliard de headers dans votre fichier, vous pouvez juste cliquer sur ne pas importer pour ne pas importer les autres colonnes. Une fois que ça c'est fait, et faire importer et créer. Donc là, il va importer la liste dans votre système et il va vous dire, OK, c'est bon, la liste a été importée. J'ai importé 249 lignes de cette liste-là parce qu'il y avait 249 ventes en 2024 pour ce client. Donc il y a eu 249 lignes qui ont été importées. Et donc là, il me demande tout de suite, est-ce que tu veux créer une audience similaire à partir de ça? Et donc c'est là qu'on va faire cette section qui est ici. Mais avant ça, je vais vous montrer comment créer d'autres types d'audience. Là, vous allez dans créer une audience. Et si par exemple, vous voulez me dire, OK, je veux créer une audience de gens qui est abonné à moi sur Instagram. C'est possible. Si vous me dites, OK, je veux créer une audience des gens qui sont prospects, vous pouvez soit fournir le fichier CSV à Meta pour créer une base de prospects, ou bien venir dans site web ici et le faire à partir du pixel. Donc, par exemple, si vous avez un pixel installé et vous voulez dire, OK, moi je veux créer une audience de prospects basée sur les infos qu'a remonté le pixel, vous pouvez faire une audience de cette audience-là ou une audience du fichier prospect. Et vous allez me dire, mais c'est la même chose. Oui et non, parce qu'en réalité, le fichier prospect est toujours plus pur, on va dire en général, alors où le prospect trigger par le pixel est un peu moins pur parce qu'il peut y avoir des bugs, mais les deux peuvent performer à des comment dire, à des performances différentes, sachant que le fichier site web, lui, va être continuellement mis à jour au niveau des audiences lookalike parce qu'il est en temps réel par rapport à votre pixel, là où le fichier clientèle, vous avez vu, on a dû charger un fichier dedans. Ce qui fait que si on le met à jour avec les ventes d'un autre mois, par exemple, il faudra qu'on vienne mettre à jour le fichier manuellement. Ok? Donc ce fichier-là est mis à jour en temps réel. Par exemple, je viens ici, je fais site web. Donc là, je choisis le pixel en question et maintenant, je peux choisir un événement. Je vais dire, voilà, les personnes qui sont devenues prospects via ce pixel-là et qui sont dans l'audience qui sont dans ce pixel-là depuis les 3 derniers mois, par exemple. Et j'appelle ça, par exemple, prospect 90 jours pixel. Et là, j'aurai une base d'audience qui va être tout le temps mis à jour par rapport au fait que le pixel soit mis à jour au continu via le nouveau flux de prospects qui rentrent. Et du coup, l'audience similaire va être elle aussi mise à jour automatiquement au fur et à mesure que cette audience-là grossisse. Je peux aussi choisir de aller sur mon compte Instagram, par exemple, et dire, OK, tu vas me créer une audience de tous les gens qui ont commencé à suivre le compte, donc tous les gens qui sont abonnés. Et tous les gens qui sont abonnés, maintenant, ça fait une nouvelle audience. Et à partir de là, vous allez pouvoir aussi créer des audiences similaires de vos abonnés pour X, Y raison. Donc, il y a plein, en fait, d'étages possibles, de types d'audience à créer pour pouvoir feed Meta. Maintenant qu'on a importé tout ça, maintenant qu'on a créé tout ça, comment est-ce qu'on fait pour créer une audience de gens qui ressemblent à cette base-là? On va aller maintenant créer une audience qui s'appelle audience similaire ici. Et vous allez pouvoir ici choisir l'audience existante ou la source de données. Vous allez pouvoir choisir ici par exemple autre source et vous allez chercher en tapant le nom de votre audience que vous avez créé. Donc par exemple ici j'ai ma vente 2024 export test que j'ai créé tout à l'heure. Et donc ici il va demander OK, dans quel pays tu veux que je trouve des gens similaires à ces personnes-là. Donc là, par exemple, si vous mettez que je veux qu'on trouve des gens qui sont en France, vous mettez France. Alors ça marche par pays. Il me semble que ça marche pas par région. Non, le Québec marche pas. Mais par exemple, si vous mettez un pays, là, vous allez pouvoir charger la France et vous mettez le pays que vous voulez cibler, évidemment. Donc là, vous mettez par exemple France. Et maintenant, le point qui est important, c'est cette variable qui est ici. Le pourcentage, comme j'ai dit, plus vous êtes proche de 0, donc 1%, c'est les gens qui sont les plus ressemblants à la liste que vous avez donnée. Donc, par exemple, si vous avez fait 250 ventes, comme sur la liste que j'ai donnée en vente de 2024, vous allez pouvoir dire à Meta, trouve les personnes qui sont 1% similaires, donc 1% de proximité similaire en termes de comportement à cette liste-là. Et Meta, il nous dit, OK, sur la France, par rapport à ce que tu m'as donné, des gens qui sont 1% plus proches de cette liste-là, il y en a 433 000. Estimé, c'est pas un chiffre exact, mais en estimation, il dit qu'il y a 433 000 personnes. Et donc, plus on augmente le pourcentage ici, plus ça va augmenter en fait le nombre de gens dans l'audience, parce qu'on lui dit de trouver des gens un peu moins similaires, mais ça va quand même. En général, par acquis de conscience, j'aime bien créer 2 audiences, donc l'audience à 1% et l'audience à 3%. Personnellement, c'est là où j'ai eu les meilleurs résultats en général.
1 et 3%. Il y a des gens qui vous diront de tester 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous montre comment est-ce qu'on crée l'audience. En général, on fait 1% et 3%. Et là, vous faites créer une audience. Et maintenant, vous allez avoir donc les deux nouvelles audiences qui vont être créées, qui vont s'appeler similaires ou LLA en anglais, LLA, je pense en anglais, FR 1% ou FR 1,3% ou FR 1% avec le nom de l'audience d'origine. Donc là, vous avez créé vos audiences similaires. Et ce qui est important à comprendre, c'est que ces audiences-là, c'est des audiences qui sont froides. C'est des gens qui vous ont pas encore vu potentiellement, mais qui ressemblent à vos acheteurs. Donc imaginez que vous allez pouvoir mettre des publicités devant des personnes qui ressemblent à vos acheteurs, ou si vous avez mis une liste de prise de rendez-vous à des gens qui ont pris rendez-vous chez vous, la liste de prospects à des prospects qui sont devenus prospects chez vous, en fait, si vous donnez des informations comme ça à Meta en lui disant ça, c'est les gens que je veux atteindre qui ressemblent le plus à mes acheteurs, vous allez pouvoir travailler en disant ok, je fais des créatifs qui vont parler à ces gens-là. Je sais que ma liste d'acheteurs, ils ont réagi par rapport à telle douleur que j'ai réglée pour eux. Je vais leur montrer tel ou tel type de créative et vous allez simplement en fait avoir des clients de plus en plus qualifiés qui vont rentrer dans votre système via ces publicités-là. Ok ? Là, ça vous dit en cours d'alimentation, mais c'est marqué prêt à l'utiliser, donc on peut déjà l'utiliser. Pour l'utiliser, c'est très simple. On va dans une campagne ici. Et maintenant, soit vous créez une nouvelle campagne de zéro, mais par exemple, si j'en prends une qui est déjà faite là, je vais dupliquer un truc au hasard juste pour vous montrer. Ça se passe au niveau des ensembles de publicités. Donc, quand vous allez pouvoir faire le ciblage au niveau de vos ensembles de pubs ici, le choix de cette audience-là, elle va atterrir dans la section audience. Donc, pour bien avoir l'audience choisie, venez ici et si vous avez l'option de passer en ciblage manuel, faites-le ou option initiale, dépendamment de comment est-ce qu'ils ont renommé ça encore chez Meta. Et vous cherchez l'audience qui s'appelle audience personnalisée, ok ? Et là, vous allez venir ici, cliquez là et cliquez sur audience similaire. Et maintenant, vous allez prendre vous allez taper en fait là, vous allez taper vente 2024, je pense que ouais. Vous avez la similaire 1% ou 1,3% vente 2024. Et je clique là. Et là maintenant, je cible l'audience similaire. On fait bien attention d'enlever s'il y a des centres d'intérêt, etc. qui sont mis ici, on les enlève et tout. Ici, on peut rajouter le genre et l'âge des personnes qu'on veut cibler, la localisation aussi. Donc, par exemple, si on veut mettre France, mais qu'on est plus sur Paris, l'audience similaire était sur la France, mais on peut contraindre à cibler les gens uniquement sur Paris, par exemple. Ok ? Donc, basiquement, vous pouvez gérer ça comme ça ici pour contraindre Meta à montrer les publicités à un seul endroit si vous avez besoin. Et donc, basiquement, c'est comme ça que vous allez pouvoir cibler des personnes qui vont être similaires à un fichier que vous avez fourni à Meta. Et donc, au bout d'un moment, quand les clients commencent à avoir des résultats et commencent à mieux performer, on va pouvoir prendre des données, en fait, et les donner à Meta pour lui dire, OK, maintenant, tu montres à des personnes qui sont de plus en plus qualifiées. Tu montres à ces personnes-là parce que c'est les personnes les plus qualifiées. On va créer des pubs qui sont de plus en plus pertinentes pour ces audiences-là. Et comme ça, en fait, on va affiner notre système, affiner le compte, affiner le pixel à performer avec ces audiences-là. Donc, si jamais vous avez besoin de plus d'informations sur tout ça, abonnez-vous à la chaîne YouTube, allez me suivre sur Insta et on sortira encore plein de vidéos techniques comme ça, mais qui donnent la vraie information sur comment utiliser tout cet écosystème de Meta pour les ads et votre business.